À la fin de cette vidéo, tu comprendras beaucoup mieux comment vendre et surtout comment faire acheter à tes clients, enfin à tes prospects. Première chose, on va mettre un truc en place, c'est qu'il y a plusieurs étapes. La première étape d'un potentiel client, c'est ce qu'on appelle un suspect. Un suspect pour ton entreprise, ça veut dire quelqu'un qui a besoin de tes services, qui te connaît, mais toi, tu ne le connais pas. Tu n'as pas ses coordonnées, tu ne peux pas agir sur lui. Ça, c'est un suspect. Il y en a plein, évidemment, et tout ce que nous, on veut apprendre, et ça, je te renvoie vers la vidéo sur l'acquisition de clients, c'est comment on fait passer ces gens, ces suspects, à prospects, c'est-à-dire quelqu'un qui est intéressé potentiellement par ce que tu peux faire, qui a ce besoin, mais dont tu as les coordonnées. Donc, dès l'instant que tu as des coordonnées, tu peux agir sur lui, le rappeler, le contacter, lui envoyer des trucs. Donc ça commence à être intéressant. Donc le marketing, son boulot, c'est de trouver les suspects et de les faire passer de suspects à prospects. Ça, c'est le seul boulot du marketing. Dès l'instant qu'on veut faire passer les gens de prospects à clients, alors là, c'est le boulot de la vente, de ce pôle vente. Pareil, tu trouveras sur les vidéos de la chaîne un système qu'on appelle le système MSD, Marketing Sales Delivery, qui permet de découper ces choses-là en 3 parties pour que ce soit beaucoup plus clair et beaucoup plus facile à comprendre et à mesurer dans ton entreprise. Aujourd'hui, je vais te montrer que la vente, c'est pas de la magie, c'est vraiment structuré, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps, mais qu'on n'apprend malheureusement pas dans les écoles d'artisans, quels qu'ils soient, c'est-à-dire, peu importe l'artisanat. Aujourd'hui, je te parle à toi parce que tu es paysagiste, je pourrais parler au boucher de la même manière, c'est exactement les mêmes moteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un achat est toujours, avant tout, émotionnel. Personne n'achète avec la logique. Faut pas croire ça. Ça, c'est un défaut qu'on a beaucoup les artisans, c'est qu'on croit que les gens achètent logiquement en ayant réussi à peser le pour et le contre de tel devis à tel devis et que du coup, ils vont se faire guider par une logique qui va être d'abord le budget, puis ensuite d'abord autre chose. Puis ça marche pas comme ça. Pas du tout, du tout, du tout. Les émotions sont les moteurs principaux pour n'importe quel achat. C'est pour ça que beaucoup vont nous dire: «Ah mais moi comme je suis super sympa, les gens ils achètent facilement». Eh ben ouais, c'est une émotion. Ils t'ont trouvé sympa, du coup ils ont pris la confiance et c'est cette confiance qui font qu'ils ont acheté. Pas que tu étais le meilleur ou le moins bon, pas que ton devis était plus joli ou moins joli, pas parce que tu as un site internet, pas du tout, pas du tout. Ensuite, l'achat il est émotionnel parce que le client il a un rêve à réaliser. Et nous, si on comprend son rêve, si on comprend son envie, si on comprend son besoin, alors on peut commencer à lui proposer une solution. Tant qu'on n'a pas sa vision, tant qu'on ne sait pas là où il veut aller, tant qu'on ne peut pas le guider pour qu'il aille au bon endroit, eh bien, on n'a rien à lui vendre. Souvent, on va beaucoup trop vite, et on va en parler après des étapes de la vente. Et puis, il doit avoir confiance. C'est la base absolument nécessaire pour concrétiser un achat. Quand on est client, on doit avoir 2 choses essentielles, l'envie, la confiance. Si tu as ces 2 choses-là, si tu sais provoquer ces 2 choses-là chez tes prospects, alors ils vont devenir clients, en fait, tout simplement. Ils vont acheter. C'est pour ça qu'on parle de techniques de vente. La réalité, c'est des techniques pour créer des acheteurs. C'est plutôt ça, en fait, pour permettre aux gens d'être dans les bonnes conditions pour acheter sereinement, en réalité. C'est vraiment que ça, la vente. Donc, faut oublier que les gens achètent avec leur logique. C'est une connerie, ça n'existe pas. Ils achètent un rêve, une vision, un projet, un aboutissement de projet, l'utilisation du projet. Euh, et pour que ce rêve devienne réalité avec vous, l'envie et la confiance, c'est les 2 pans principaux qu'on va devoir construire. Donc, première chose, déjà, on doit vendre ce qu'on appelle la vacation plutôt que le produit. Habituellement, on dit même tu dois vendre le trou et pas la perceuse. Plus loin, tu dois vendre la fierté d'avoir posé toi-même ton étagère en toute sécurité grâce à ma super perceuse qui t'a permis de. Voilà. En fait, on vend autre chose. On vend une émotion. On vend une fierté, un plaisir de faire soi-même, etc., etc. Et le produit, le service, lui, n'est qu'au service, justement, de l'aboutissement. Donc, tant qu'on ne connaît pas l'aboutissement, le besoin que les gens ont de faire leur jardin, de faire leur entretien, etc., etc., en fait, on va souvent leur vendre à côté de la plaque. On va leur vendre un produit, une solution technique, pour combler une émotion qu'on ne sait même pas détecter. Donc ça marche pas bien. En fait, qu'il faut comprendre, c'est que le parcours d'un client, il est de voir que sa situation actuelle est problématique. Il a quelque chose qui l'embête. Il veut avoir quelque chose qu'on appelle la vacation, donc leur vie transformée grâce à leur achat. Mais entre-temps, vous êtes le véhicule avec votre solution, le pont vers le futur idéal, le véhicule qui va les emmener de ça à ça. Et donc, nous, on veut
pendant la vente, bah, très bien comprendre ça, très bien comprendre ça, parce que du coup, on va pouvoir adapter ça. Et ça, c'est logique. Donc, en gros, vos clients, ils n'achètent pas vos services. Ils achètent seulement le résultat émotionnel que ça va procurer, que ça va provoquer chez eux. Et c'est ça qu'ils achètent. Donc, tant que tu vends du service, c'est plus difficile que de vendre du résultat qu'ils procurent. Ça, c'est la base. Donc, on va leur montrer comment ils vont aboutir à ce futur idéal grâce à notre moyen de transport, quelque part. Donc, nous, on est un peu la fusée qui emmène sur la Lune, quoi, quelque part. Donc, ce qu'on veut, c'est se positionner comme expert de confiance, puisque, encore une fois, confiance et envie sont les deux mamelles d'un achat. Donc, on va faire de la démonstration d'expertise. Donc ici, on va partager nos connaissances parfois, mais pas trop. Faut être très délicat avec ça. Donc il y a la vraie technique derrière ça. Mais en tout cas, il y a un moment où on doit montrer qu'on maîtrise notre sujet. Pour faire ça, on va voir après comment on fait. On va parler de valeur perçue. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de système d'offres spécifique, irrésistible et tout, votre valeur perçue sera égale à votre concurrent. Donc là, vous risquez d'être choisi sur le prix bas, parce que les gens sont pas cons quand on leur propose exactement la même chose et que le prix d'un est moins haut que l'autre, bah, ils sont pas bêtes, ils vont économiser. Si votre valeur perçue est beaucoup plus forte, le client se pose pas de questions en fait. Ok, c'est plus cher, mais c'est normal et c'est ça que je veux. L'autorité reconnue, ça, on va construire petit à petit notre réputation. Alors on me dira, oui, mais moi je débute, j'ai pas encore d'autorité. Bah si, en fait, il y a des façons de le faire. Et puis l'authenticité, donc ici, il faut que vous ayez des valeurs précises, une mission d'entreprise très forte, parce que du coup, c'est aussi là-dessus que vous allez être choisi, sur le fait que vous ayez une identité totale et qu'on vous choisisse vous plutôt qu'un autre, parce que c'est vous, votre savoir-faire, votre démonstration de valeur. Donc ça se travaille en fait, hein, c'est le travailler sur l'entreprise. On devrait même commencer une entreprise d'abord par définir sa mission, sa vision, de définir ses offres irrésistibles, de les tester sur les clients idéaux. Tout ça, ça devrait être fait largement avant de créer l'entreprise, en vrai. On fait toujours jamais, en fait. Euh, Autre chose qu'on doit bien comprendre, c'est puisqu'il y a un futur idéal, ça veut dire que le présent n'est pas idéal. Donc il est en quelque sorte problématique, voire douloureux. En vente, on parle toujours de douleur, c'est parfois un peu un mot exagéré, mais si on identifie bien le problème, qu'on agite la douleur liée à ce problème et qu'on projette les gens vers le résultat désiré, petit à petit, en fait, ils vont comprendre que nous avons la solution pour les emmener vers ce fameux résultat désiré. Et du coup, si notre solution, elle est complète, qu'elle donne un espèce d'effet waouh, comme on sait le faire avec les offres irrésistibles, sans survendre. Attention, on ne survend pas là-dedans, on ne promet pas la Lune quand on ne peut pas la donner. Nous, on peut plutôt promettre la Lune et emmener les gens sur Mars. C'est plutôt ça la réalité, c'est que on va plutôt sous-promettre en réalité pour que les gens aient une excellente surprise à la fin. Néanmoins, on peut avoir un effet waouh même en sous-promettant. C'est pas du tout un problème. Ça demande de savoir faire des offres irrésistibles. Va voir sur cette chaîne, tu verras les vidéos dédiées. Hum, Première chose dans les étapes de la vente, il y a trois étapes pendant la technique de vente, pendant l'entretien de vente. Il y a trois étapes à ne jamais négliger. La première étape, c'est celle qui fait que 80% de la vente se fait dans cette étape-là. C'est la découverte approfondie, c'est le diagnostic avec les gens. On ne veut pas être un vendeur, on veut être un diagnostiqueur. Donc il y a des méthodes qui nous permettent de créer un diagnostic émotionnel très fort, qui permet de comprendre comment fonctionnent les clients, ce qu'ils veulent exactement. Ça nous permet de, c'est en posant des questions. On parle beaucoup moins qu'on écoute dans cette partie-là. Néanmoins, c'est 80% de l'attente de la vente se fait ici, donc du temps de la vente également. On dit toujours que si je te donne 1 heure pour abattre un arbre, tu as bon temps de passer 50 minutes à affûter ta hache. Oui, la préparation en fait est plus importante que l'acte lui-même ici. Donc, on va identifier les obstacles principaux de nos clients, on va prendre des notes tranquilles, et pour l'instant, on n'a rien à vendre à ce moment-là. On n'est pas encore du tout en train de parler de solutions, on écoute, on apprend à poser les bonnes questions et à bien les approfondir, aider à approfondir les gens, parce que ici, petit à petit, ils se transforment en acheteurs, juste parce que vous les avez écoutés. Derrière ça, on va passer à ce qu'on appelle le pitch dynamique. Le pitch dynamique, c'est la partie où on explique notre solution selon les besoins des clients, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'expliquer tout ce qui va se passer dans la solution. On va juste reprendre ce que nous ont dit nos clients et leur montrer en quoi notre solution répond parfaitement à leurs besoins. Et les clients n'ont pas tous les besoins. Dans la phase de découverte, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi ici où on va détecter leur budget. Et si on n'a pas leur budget, leur idée du budget, qu'on n'a pas travaillé là-dessus, s'ils ont une mauvaise idée, alors on est mort. La vente ne se fera pas.
Il nous faut absolument continuer une vente seulement quand on a le budget. C'est vachement important. Ça s'apprend. C'est des choses qu'on fait tout le temps et ça marche à tous les coups. Voilà, il n'y a pas de dire oui, mais les gens, ils veulent jamais donner le budget. Quand on leur pose la question, ils savent jamais trop et tout. Oui, bien sûr qu'ils savent pas. Ils n'achètent pas des jardins tous les jours. Mais c'est à nous, justement, d'apprendre, et c'est ton taf d'entrepreneur, d'apprendre comment on vend et comment on va faire une bonne découverte des clients. Derrière ça, donc le pitch dynamique. Ensuite, on va passer aux objections, c'est-à-dire que les objections, c'est des peurs, des craintes, des questionnements qu'ils restent dans la tête des clients. Et pareil, on apprend à les traiter. Ici, dans les objections, c'est 20% de l'achat qui est en train de se faire. On a 80% de la vente dans les découvertes, 20% de l'achat qui se font dans les objections. Quelqu'un qui n'a plus peur, donc du coup, à qui il ne reste plus que l'envie et la confiance, va acheter à tous les coups, tout le temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Euh, pour bâtir la confiance, si on a dit que ça marchait avec la confiance et l'envie, pour bâtir la confiance, il nous faut un certain nombre de points de touche. Depuis le premier contact jusqu'à la conversion, c'est-à-dire à la vente, il y a tout un tas d'étapes qui peuvent se mettre. Là, j'en ai mis deux exemples, mais en réalité, on estime que quelqu'un achète quelque chose seulement quand il a eu au minimum 7 à 11 points de contact avec l'entreprise, l'entrepreneur, le vendeur, peu importe. Tant qu'il n'y a pas 7 à 11, il n'y a pas d'acheteur. C'est comme ça. Alors parfois, des gens achètent beaucoup plus vite, mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils ont pris, eux, tout un tas de renseignements avant, et ils arrivent avec déjà ces points de touche qu'ils se sont fait eux-mêmes sur ton site, sur tes réseaux, sur tout ça. C'est à ça que ça sert d'ailleurs. Donc, il faut être conscient de ça et créer un parcours client où à chaque fois que quelqu'un arrive dans mon écosystème, à chaque fois que je récupère des coordonnées, je sais précisément par où je dois faire passer mon prospect pour que petit à petit, il se convertisse à devenir client pour que petit à petit, ils prennent la confiance et l'envie, en fait. Et la confiance, c'est quelque chose qui se bâtit, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir en claquant des doigts. Donc, on va utiliser des solutions qu'on appelle le nurturing. Le nurturing, c'est la nourriture. La nourriture pour les bébés, c'est le biberonnage, en fait. Ici, ce qu'on veut, c'est que les gens donc, qui arrivent dans mon écosystème, au moment où on va aller chez eux pour vendre notre solution, ils nous aient vus dans notre valeur d'expert, dans une personnalisation pour eux, dans tout un tas de points de touche qui nous permettent petit à petit de nourrir sa conviction que c'est nous les bons et personne d'autre, de nourrir sa confiance, de nourrir son envie. On appelle ça micro-onder la relation, c'est-à-dire la réchauffer tranquillement, petit à petit. On a quelqu'un qui arrive froid, et quand nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit un acheteur chaud. Et donc, toutes les solutions qu'on va mettre en place vont être automatisées, d'ailleurs pour la plupart, de manière à faire en sorte que mon client, il m'a vu 7, 8, 10, 11 fois avant même que j'arrive la première fois chez lui. Et ça, c'est intéressant parce que vous allez faire des ventes faciles, très faciles du coup, beaucoup plus faciles. Bien entendu, pas de vente facile sans différenciation forte. Les offres irrésistibles, c'est essentiel pour se différencier. Il faut vraiment apprendre à faire ça. Valeur perçue élevée, réduction des risques, différenciation claire, urgence légitime s'il y en a. Si on fait d'urgence artificielle, on n'en veut pas. Dire ah là là, vous avez 15 jours pour vous décider. Sinon, si c'est pas vrai, il faut pas le faire. Si c'est vrai, il faut le faire. C'est vraiment important. Néanmoins, ici, c'est les quatre grandes parties d'une offre irrésistible. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo nécessaire et sur la chaîne pour ça. Différenciation, acquisition client proactive, écosystème de vente efficace. Vous avez les trois piliers ici d'une entreprise qui marche à tous les coups. À tous les coups. Euh, Ce qu'on veut également, et ça c'est le dernier point essentiel qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'une vente n'est validée que lorsqu'elle est fermée, c'est-à-dire lorsque les gens ont payé. Pourquoi? Parce que si il te tape dans la main un jour et que tu dis, bah écoutez, je viendrai plus tard, je prendrai le paiement, on va s'organiser, machin, il y a énormément de chances pour que les gens retombent dans leurs questionnements, donc dans leurs objections, et que finalement ils reçoivent peut-être un copain, machin, qui dit, ah, t'as fait ça, mais moi j'ai fait ça avec un autre, tu verras, c'est mieux, machin, et que votre vente vous pète dans les doigts. Si vous ne prenez pas de paiement le jour de la vente, vous pouvez louper largement des ventes, voir des gens qui font marche arrière et tout. Ce qu'on veut ici, c'est valider la décision. Première chose, ok, c'est un go pour vous, on y va, vous êtes content, ok. Et on va prendre le paiement. Quand je prends le paiement, il y a un truc qui se passe chez mes clients. Ils passent de potentiellement inquiets, est-ce que ça va le faire pour moi, est-ce qu'ils vont être bons, est-ce que ci, est-ce que ça, à je rentre dans mon projet avec cette entreprise, ouf, c'est cool, maintenant on peut aller de l'avant, j'ai hâte d'arriver à mon paradis. C'est ça le truc. C'est vraiment le paiement qui fait foi ici. Donc il faut prendre un maximum le paiement
le jour de la vente. C'est obligatoire. Il y a des logiciels pour ça, des trucs qu'on peut faire par téléphone avec des cartes bleues. Il y a tout un tas de solutions. On est en 2025 aujourd'hui lorsque j'enregistre cette vidéo. Les solutions vont en plus aller grandissantes. Néanmoins, on doit prendre le paiement. Et prendre le paiement, ça ne veut pas dire prendre un acompte. Ça veut dire prendre le paiement le plus entier possible. Et ça, en fait, on va tomber dans une négociation avec les clients s'ils ont besoin de découper. On verra avec eux pourquoi ils ont besoin de découper. Mais quelqu'un qui a le budget tout de suite, il n'a aucune raison que vous ne partiez pas avec le virement programmé ou la carte bleue décaissée et terminée. Et vous, ensuite, vous allez planifier l'étape suivante. Ça, c'est vachement important. Dire merci, messieurs, dames. Comment vous vous sentez? Ah, j'ai hâte d'y aller, c'est cool, merci. Nanana. Bon, voilà exactement ce qu'il va se passer pour vous. On va prendre tout de suite un rendez-vous où l'équipe va commencer à faire ci, va faire ça. Nous, on va passer les commandes d'ici là. Il faut une quinzaine de jours, donc ne vous inquiétez pas d'ici là. Si vous n'avez pas de nouvelles, c'est absolument normal. On prend le rendez-vous pour être sûr que les commandes, blablabla, blablabla. Et là, vous expliquez vraiment les étapes pour que les gens se sentent absolument pris en charge, chouchoutés, et qu'ils puissent sortir de la tête les problèmes éventuels pour ne voir plus que la solution, et c'est-à-dire l'émotion qu'ils veulent trouver grâce à vous. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne la vente. Alors ça peut paraître complexe dit comme ça, en réalité c'est extrêmement simple. Simple ne veut pas dire facile, mais si tu ne sais pas faire ça, tu perds une chier de vente, ton entreprise elle peut pas aller aussi bien qu'elle devrait aller, et tu perds surtout des sous parce qu'ici on met de la marge en fait quand on sait faire ça. Donc la marge, ça va te permettre d'avoir une entreprise qui va mieux, qui a du souffle, qui a de l'argent pour embaucher les bonnes personnes éventuellement et te développer comme tu veux ou rester sur des rails solides pour te permettre d'avoir une vie agréable où tu travailles moins, où tu gagnes plus et où tu peux profiter de cette super vie. Maintenant, si tu veux ton diagnostic offert, tu cliques en dessous de la vidéo dans les descriptions, tout est prévu pour ça. Tu viens, ça dure 15, 20, 25 minutes. On fait le diagnostic complet de ton entreprise, tes chiffres, etc. Tu verras que c'est très expert et ça te permet de partir avec un plan de route qui est très efficace. C'est entièrement offert, donc vraiment n'hésite pas, viens avec nous et on va te montrer un peu ce que tu ne peux pas voir et c'est normal, la tête dans le guidon, on l'a tous dans nos entreprises.